Bonjour à tous. Bon, pour cette nouvelle année, on va commencer en douceur, avec une petite histoire qui reste cependant très intéressante, avec sa part d'étrange. Oui, car sinon je ne vous la raconterai pas. Bon, on est parti. Nous sommes le soir du 25 mai 2001 dans le nord du Portugal. Deux mères de famille attendent l'appel de leurs conjoints. Guilherme et José da Silva, qui sont deux frères portugais, âgés de 54 et 56 ans, partis travailler en France. Sauf que, personne n'appelle, et ça c'est vraiment pas normal. Inquiètes, les deux femmes contactent un collègue des deux hommes, un certain Fernando, pour qu'il se rende assez vite au domicile des deux frangins. Ces derniers habitent une petite maison dans la commune de Saint-Léger en Yvelines, située en Île-de-France. Sauf qu'à son arrivée, la maison est fermée, et il ne semble y avoir personne dedans. Les deux frères étant plutôt casaniers et n'ayant pas donné signe de vie depuis 2 jours, ils contactent alors la gendarmerie, qui se rend sur place. Dans un premier temps, ils vont fouiller la maison, puis retracer leur parcours du 25 mai. Ils ont tout d'abord été déposés par l'un de leurs deux patrons à la gare de Rambouillet, comme chaque matin, pour se rendre en train sur un chantier de la rue Saint-Dominique à Paris. Les enquêteurs vont alors se rendre dans cette rue pour interroger le voisinage. Et là, ils vont avoir droit à plusieurs témoignages qui, partent plutôt dans tous les sens. Déjà, la gardienne de l'immeuble où a lieu les travaux dit étonnamment ne pas avoir entendu de bruit ce jour-là, avant de rajouter que finalement, elle les a croisés dans l'ascenseur. L'employé d'un salon de coiffure dit les avoir vus décharger leur matériel à l'entrée du chantier, tandis qu'un serveur chez qui les deux frères venaient se restaurer chaque jour dira lui aux enquêteurs qu'ils ne sont pas venus ce 25 mai. Et enfin, deux collègues à eux qu'ils retrouvent gare Montparnasse le soir pour rentrer chez eux, disent qu'ils ne sont jamais arrivés à la gare ce soir-là. Pas mal de rumeurs vont alors émerger, certains diront qu'ils se sont enfuis au Brésil ou qu'ils ont tout simplement voulu disparaître, alors que d'autres parleront d'un enlèvement. Mais après plusieurs semaines d'enquête, ça ne fait aucun doute pour les enquêteurs, il s'agit d'un acte criminel. Déjà, le soir de sa disparition, José avait promis d'appeler sa famille, car un de ses 4 enfants était malade et il voulait absolument prendre de ses nouvelles. Ensuite, des vacances étaient programmées en famille et tout le monde avait vraiment hâte d'y être. Mais l'élément de poids, j'ai envie de dire, qui démontrerait bien qu'il s'agit d'un acte criminel, c'est qu'il devait toucher la bagatelle de 800 000 francs, soit environ 125 000 euros à tous les deux. Alors désolé, mais j'ai pas eu le courage de prendre en compte l'inflation. José da Silva, arrivé en France en 1971, a commencé à travailler pour le compte de deux frères espagnols, qui possédaient une entreprise de BTP. Son frère Guilherme, lui, est arrivé peu de temps après José, et a rejoint la même entreprise que son frangin en 1985. Sauf que leurs conditions de travail étaient vraiment pas top, alors qu'eux étaient connus pour être plutôt bosseurs. Et la tension va commencer à monter entre les 4 hommes. Résultat, les deux patrons vont se retrouver au prud'homme, où ils vont être condamnés à verser un dédommagement aux deux frères, de 800 000 francs. Ils vont alors faire appel de cette décision. Mais malheureusement, on ne saura jamais ce que ça aurait donné, puisque les deux frères disparaîtront entre-temps. Pour les enquêteurs, ça ne fait aucun doute, les deux patrons sont responsables, car ils sont les seuls à avoir un véritable mobile dans cette disparition. Ils sont alors mis en examen pour assassinat et écroués, mais ces derniers vont nier avoir commis l'irréparable. Les enquêteurs vont fouiller minutieusement leur domicile ainsi que les bureaux de l'entreprise, à la recherche de la moindre preuve. Des chiens spécialisés dans la recherche de corps vont même être amenés sur place, ainsi que du matériel pour détruire une dalle qui avait été coulée récemment. Ça aurait quand même été un comble de trouver 2 Portugais dans une dalle. On dirait le début d'une bonne blague. Bref, les enquêteurs rentreront bredouille et les deux patrons seront relâchés faute de preuves. L'enquête continuera, les lacs et les forêts seront fouillés, mais ça ne donnera rien. Une source proche de l'enquête dira, je cite, « Ils n'ont pas de maîtresse, ils ne fréquentent pas les bars, sauf pour boire un café de temps en temps, ils ne fument pas. » Casanier, ces deux frères inséparables ont pour seul passe-temps, en dehors de leur vie de labeur, des promenades dans le village ou à l'étang de la Vègre, à 2 pas de chez eux. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que des gens disparaissent ou sont assassinés, c'était souvent des gens exceptionnels, qui avaient le cœur sur la main et qui n'auraient pas fait de mal à une mouche. Alors attention, je suis pas en train de cracher sur les deux frères, non, loin de là, juste une petite aparté, ou un petit aparté. On dit un ou une aparté? Ceux qui savent, marquez dans les commentaires. Mais vous verrez qu'au prochain fait divers qui fera du bruit, la victime était probablement une personne d'exception, qui aidait les mamies à traverser au feu rouge et qui avait sûrement sauvé une dizaine d'enfants d'un incendie incontrôlable, que même les pompiers n'osaient approcher. Alors que personnellement, dans ma vie, je connais du monde, et personne n'est parfait. Je connais même un sacré paquet de cons. Sûrement des gens qui seront jamais assassinés. Morale de l'histoire, soyez méchants. Ça évitera de vous faire éliminer.
Bref, pour en revenir à notre histoire, TF1 avait fait un petit reportage de 5 minutes sur cette affaire, où ils ont interviewé la famille des deux frangins, mais aussi un des deux patrons qui a toujours clamé son innocence. Nous avons retrouvé l'un des deux anciens suspects, aujourd'hui blanchi par la justice. En caméra discrète, Monsieur, bonjour. Vous êtes monsieur... cet Espagnol de 87 ans clame aujourd'hui encore son innocence. Ça, je vous jure pour le plus sacré que je n'ai fait de mal à personne. Le contraire, je fais tout pour eux. Je n'ai rien à cacher, Bien sûr. rien à craindre. Bien sûr. Parce que c'était des bons maçons et tout. Ouais. Et après, c'est horrible. Hein? Pour la famille de José et Guilherme, les autorités n'ont pas pris assez rapidement leur disparition au sérieux. Et que ce soit en France ou au Portugal où l'affaire a fait grand bruit, pour les journalistes et autres personnes qui s'intéressent toujours à cette histoire, il y a peu de chances de retrouver un jour les corps. Après avoir lu les articles parlant de cette affaire, pour moi les deux patrons avaient de grandes chances d'être les coupables. Et je suppose que vous qui regardez cette vidéo, pensez aussi qu'ils ne sont peut-être pas totalement clean dans cette affaire. Mais même si bien évidemment de forts doutes planent au-dessus de leur tête, les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve d'une quelconque implication de leur part dans cette affaire. Ah bah si ça se trouve, José et Guilherme se sont peut-être vraiment barrés au Brésil, hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, à l'heure d'aujourd'hui, cette affaire reste une énigme. Et s'ils ont bien été assassinés, personne ne sait où se trouvent leurs dépouilles. Sauf bien sûr le ou les coupables. D'ailleurs, si vous le savez, marquez-le en commentaire. Je vous jure que je ne préviendrai pas la police. Je m'y engage. Et pour ceux que ça intéresse, je mets en description le petit documentaire de TF1. Allez, sur ce, je vous laisse. Likez, abonnez-vous, commentez même si vous ne savez pas. Et puis je vous fais tout plein de bisous.